J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo d'avant-match consacrée à ce Atlético Madrid FC Barcelone, demi-finale de Coupe du Roi. Il s'agit du match aller, avec un retour à venir, puisque cette phase se joue en aller-retour. On entre clairement dans une autre dimension de la compétition. La Coupe du Roi a déjà réservé plusieurs surprises cette saison. Le Real Madrid a été éliminé, le Barça a franchi les tours face à des équipes de division inférieure, mais désormais place aux choses sérieuses. Une demi-finale face à l'une des équipes les plus solides de Liga. Dans cette vidéo, on va analyser les enjeux, les absences et les clés de cette confrontation. Avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à partager votre avis en commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne. Avant d'entrer pleinement dans ce match, je voulais évoquer rapidement un sujet d'actualité qui mérite d'être abordé maintenant, le cas Mbappé. Certains se demanderont pourquoi en parler ici, mais le timing est idéal avant que l'actualité ne soit dépassée. Ce qui pose problème, c'est le traitement particulier dont il semble bénéficier en Liga. Quand on compare avec d'autres joueurs, on a parfois l'impression que les règles ne sont pas les mêmes. Lewandowski avait été suspendu pour un geste mineur, alors que de l'autre côté, Mbappé peut multiplier les contestations, les simulations ou certains gestes dangereux sans réelles conséquences. Peu de cartons, peu de sanctions, quasiment aucune suspension. Tout donne l'impression qu'il est intouchable. Et ce n'est pas uniquement une question de nom. Mbappé représente énormément d'enjeux pour la Liga, aussi bien sur le plan médiatique qu'économique. Son absence pourrait avoir un impact sportif et financier, ce qui explique en partie cette impression d'impunité. Pris séparément, ce sont peut-être des détails. Mais accumulés sur une saison, cela commence à peser. Et si le Barça venait à perdre le titre, ces épisodes reviendraient forcément dans les discussions. Ce n'est pas chercher des excuses, c'est simplement souligner une situation qui devient fatigante. Parler de football, c'est aussi dénoncer ce qui ne semble pas juste. Le Barça et le Real Madrid sont liés, et la course au titre dépend aussi de ce qui se passe du côté madrilène. Passons maintenant au cœur du sujet, Atlético-Barça. Concernant l'effectif, Rashford n'était pas présent à l'entraînement collectif au moment où cette vidéo est enregistrée. Aucune blessure n'a été annoncée, donc il est possible qu'il rejoigne le groupe plus tard. Il faudra attendre les prochaines heures pour en savoir plus. En revanche, Rafinha est forfait. Ce n'est pas forcément négatif sur le long terme, car il ne faut pas le précipiter, mais pour une demi-finale de ce niveau, c'est une absence importante. Si Rashford venait aussi à manquer, le Barça se retrouverait sans ses deux principales options offensives sur les côtés, ce qui compliquerait sérieusement la tâche. À cela s'ajoute l'absence de Pedri, et on commence à voir une accumulation de joueurs indisponibles à un moment clé de la saison. Cette demi-finale est, selon moi, une finale avant l'heure. Sans manquer de respect aux autres équipes encore en course, le Barça serait favori en finale, quel que soit l'adversaire. Même face au Real Madrid, le Barça aurait des arguments solides. C'est pour cette raison que cette double confrontation est capitale. Affronter l'Atlético sur 2 matchs est une bonne chose. Sur une finale sèche, les pièges sont nombreux. En aller-retour, avec un match retour à domicile, le Barça dispose d'une marge supplémentaire. L'Atlético Madrid est une équipe difficile à lire. Capable d'écraser un adversaire à l'extérieur, puis de perdre quelques jours plus tard à domicile contre une équipe plus faible. C'est une formation irrégulière mais dangereuse, capable de battre n'importe qui sur 2 matchs. C'est la marque de Simeone. Le Barça devra donc faire preuve de sérieux et de maturité. Le fait que le match aller se joue à Madrid n'est pas forcément négatif. Les matchs allés sont souvent fermés et tactiques. L'objectif principal sera de ne pas perdre. Une victoire serait idéale, mais il ne faudra surtout pas se découvrir inutilement. Face à l'Atlético, encaisser le premier but complique presque toujours les choses. Même si le Barça a déjà réussi à renverser cette équipe, ce sont des scénarios rares. L'idée sera donc de contrôler le ballon, gérer le rythme et rester patient. Cette double confrontation servira également de répétition pour la Ligue des Champions. Format aller-retour, adversaire solide, pression maximale, exactement ce qui attend le Barça lors des 8e de finale. Concernant les clés du match,
il y en a plusieurs, mais la principale concerne le côté droit de la défense du Barça. Et la raison est simple, Lookman. C'est un joueur très dangereux en 1 contre 1, rapide, intelligent dans ses déplacements et capable d'attaquer la profondeur. Il devrait se retrouver face à Koundé, qui peut parfois souffrir dans ce registre. S'il est laissé seul, le danger sera immédiat. Il faudra donc du soutien, notamment du milieu de terrain, pour éviter les situations répétées de 1 contre 1. Il ne faudra pas non plus oublier les autres menaces de l'Atlético, comme Alvarez ou Simeone, capables de faire la différence à tout moment. Mais le danger principal reste ce côté. Pour la composition, on peut imaginer Baldé à gauche, Koundé à droite, Araujo et Cubarsí dans l'axe. Malgré les critiques, Araujo peut apporter une couverture précieuse grâce à ses qualités physiques. Au milieu, De Jong, Casado et Fermín López. Devant, une attaque remaniée avec Lamine Yamal, Ferran Torres et Dani Olmo dans un rôle plus libre, proche d'un faux ailier. Ce ne sera pas parfait et il y aura des ajustements, mais avec les absences actuelles, le Barça devra s'adapter. Dites-moi en commentaire votre pronostic pour ce match aller et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater le débrief après la rencontre. Merci à tous pour votre fidélité et votre soutien. Atlético Barça, à très bientôt.